Shalom bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'objectif de cette vidéo est d'expliquer l'importance de Marie, la mère de Jésus, dans le combat spirituel contre Satan, le diable, le dragon rouge à 7 têtes et 10 cornes. L'objectif de cette vidéo est d'expliquer en quoi la sainte prière du rosaire, la sainte et puissante prière du rosaire est un atout formidable, est une arme puissante pour vaincre le dragon rouge à 7 têtes et 10 cornes. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, c'est dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12, que nous pouvons lire ou rencontrer, je dirais, dans le dernier livre de la Bible. Ce n'est pas le seul endroit où nous pouvons, où il est parlé, où il nous est donné des indications sur le diable, mais dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 12, verset 3, il est écrit: « Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Et sur ses têtes 7 diadèmes. » Donc, c'est déjà une référence biblique. L'image que nous voyons est une peinture, bien sûr, dont le nom de l'auteur est là en dessous, mais elle est d'origine biblique. Elle s'inspire de la Bible. Elle s'inspire de la Bible. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, cette image, cette peinture n'est pas vaine. Cette peinture reprend un pilier important de notre foi. Bien-aimés, on aperçoit ici Marie qui donne à Saint Dominique, Dominique Guzman, au XIIIe siècle, elle lui remet un chapelet. Dominique était un prédicateur, un bel orateur, mais il se rendait compte que contre les hérésies, spécialement l'hérésie des Albigeois, dans le sud de la France, près de Toulouse, à Albi, il se rendait compte que ces belles prédications n'étaient pas aussi puissantes. Il était un peu déçu des résultats qu'il escomptait. Alors il se retire dans la brousse, en retraite, et le 3e jour de sa retraite, il a une vision. Marie lui dit: « Tu parviendras à convaincre davantage. Ta prédication sera plus puissante si tu enseignes le rosaire, si tu prêches le rosaire. » Et elle lui remet le chapelet. Donc ça vient de la vision, de la vision de Saint Dominique. Le chien que nous apercevons avec une torche dans la gueule vient du rêve que la mère de Saint Dominique eut pendant qu'elle était enceinte de Saint Dominique. Elle rêve et elle voit dans son rêve un chien portant une torche dans sa gueule qui sort de son ventre et qui va parcourir le monde entier. Elle ne pouvait pas savoir que plus tard, ce fils en question donnerait naissance à l'un des ordres les plus importants, un ordre de prêcheurs, c'est-à-dire les dominicains, dont la mission est de prêcher l'amour de Jésus
par le zèle, l'amour aussi des Saintes Écritures, pour résumer un tout petit peu. Alors, c'est un peu cela la signification de ces différents éléments que nous voyons dans cette peinture. Le dragon a 7 têtes et représente le diable, Satan, l'accusateur de nos âmes. Dans la main de Saint Dominique, on peut apercevoir une épée. Cette épée, c'est le rosaire. Le rosaire est une épée. Et c'est avec cette épée que nous pouvons couper les têtes de ce dragon rouge. Le rosaire est une prière puissante, est une arme puissante. Bien-aimés frères et sœurs, cette vidéo est destinée aux chrétiens catholiques. Je voudrais, en faisant cette vidéo, que les chrétiens catholiques comprennent l'importance, découvrent que le rosaire qui nous est donné est une prière puissante et découvrent l'importance de cette prière dans le combat spirituel. Toute personne, bien entendu, autre que les chrétiens catholiques, peut bien sûr venir écouter également. Mais je le dis et je le répète, cette vidéo est destinée aux chrétiens catholiques, dont je fais partie. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je répète, c'est par l'épée de la prière puissante du Saint Rosaire que nous pouvons couper les têtes de ce dragon rouge dont parle l'Apocalypse, qui est le diable, qui est Satan. Ce diable, ce Satan, ce dragon rouge continue de chercher. Il cherche encore, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, nous dit l'apôtre Paul. Aujourd'hui encore, dans ta vie, dans ma vie, il cherche à dévorer quelque chose. Comme dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, il veut dévorer l'enfant que la femme est prête à coucher. Il veut empêcher la naissance. Il veut dévorer le fruit de la maternité de Marie. Et on peut voir dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, que je te recommande fortement de lire, que rempli de fureur, il va s'en prendre, il promet d'aller s'en prendre au reste de la descendance de Marie, de cette femme, c'est-à-dire ceux qui croient à la parole de Jésus-Christ de Nazareth, c'est-à-dire ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Le diable, le dragon, Apocalypse 12, verset 17, et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, au reste de sa descendance, c'est-à-dire à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Tu as le témoignage de Jésus, tu gardes les commandements de Dieu, donc tu fais partie du reste de la descendance de Marie, la mère de Jésus. Donc le diable cherche à te faire la guerre. Il est irrité et en ce moment dans ta vie, il te fait la guerre. Et cela se matérialise parce que cela se passe dans le monde spirituel, mais dans le monde physique, cela se matérialise par peut-être les vices qui sont dans ta vie, peut-être par les blocages que tu rencontres, les difficultés, je ne sais pas, dans ton mariage, sur ton lieu de travail, l'adversité à laquelle tu fais face.
Cela se rencontre par les déboires, par les difficultés financières. Tout ce que tu tentes de faire, rien ne réussit. Peut-être même par les maladies qui t'assaillent, qui t'assiègent. Les maladies aussi bien spirituelles que physiques. Jésus, souviens-toi, nous a dit en Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc l'ennemi a une puissance quand même. Seulement Jésus nous dit, malgré toute cette puissance, nous sommes vainqueurs. Rien ne pourra nous nuire. Alors cette puissance de l'ennemi, il la déploie sur la terre. Il veut s'en prendre aux gens humains. Il veut s'en prendre à tous ceux qui appartiennent au reste de la descendance de Marie. Il ne peut pas s'en prendre lui-même à Marie. Dieu la protège. Il ne peut pas s'en prendre à Jésus. Donc pour lui, ayant été rejeté du ciel, étant déchu, il se réfugie sur la terre. C'est un réfugié sur la terre. Il a été chassé du ciel. Il est réfugié sur cette terre des vivants. Et il pense pouvoir détruire les créatures de Dieu. Mais nous avons déjà la victoire. Nous continuons de combattre avec les armes que nous donne notre mère, la très sainte Vierge Marie, mère de Dieu et mère des hommes. Elle est Théotokos, mère de Dieu et mère des hommes. Et nous continuons de combattre avec le rosaire, la prière du rosaire, avec d'autres formes de prière, bien sûr, mais avec aussi la prière du rosaire qui est une prière puissante. Alors, bien-aimés, 2 jours après la célébration de la grande fête de la Pentecôte, retiens que la Pentecôte est le fruit de la prière incessante de Marie, la mère de Jésus. Marie était avec les apôtres au Cénacle. Marie priait avec eux. La Pentecôte est le fruit de la prière de toute cette communauté, les apôtres, mais aussi et surtout Marie, qui avait déjà expérimenté la Pentecôte lors de l'Annonciation. Le Saint-Esprit l'a couvrie de son ombre. Marie est spéciale. Aucun apôtre ne peut témoigner de la vie de Jésus comme Marie. Marie a enseigné les apôtres sur l'enfance de Jésus, sur les merveilles. Marie s'émerveillait de la vie de Jésus et lorsque nous sommes émerveillés, nous partageons notre émerveillement. Nous en parlons autour de nous. Marie a joué ce même rôle en tant que mère. Nous, les hommes, les pères et les mères terrestres que nous sommes, nous nous émerveillons de ce que font nos enfants. À plus forte raison, Marie, la mère de Jésus, ne le ferait-elle pas? Bien sûr que non. Marie s'est émerveillée et continue de s'émerveiller des faits et gestes de son Fils. Elle nous les enseigne dans la prière, la grande prière du rosaire. Et cette grande prière du rosaire, parce qu'elle est christocentrée, elle est centrée sur la vie de Jésus, elle devient une prière puissante, une arme puissante pour couper, pour décapiter ce dragon rouge à 7 têtes et 10 cornes. Bien-aimé, ne néglige pas la prière du rosaire. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient ton partage. Que Marie te recouvre et me recouvre de son manteau virginal. Que par son intercession puissante, fructueuse, elle acquit le Paraclet, le Saint-Esprit,
ne refuse rien. Elle qui est l'épouse du Saint-Esprit, qu'elle nous obtienne toutes les vertus, toutes les grâces dont nous avons besoin pour mener à bien, pour réussir notre pèlerinage terrestre, pour que le nom de Dieu soit glorifié à travers tous les aspects de notre existence, à travers toutes nos expériences, que le nom de Dieu soit connu et glorifié, que le nom de Jésus soit connu, aimé et glorifié, que l'Esprit Saint soit connu, aimé et glorifié. Amen.